Merci mon aventure, toujours à la pointe de la technologie, ça vous le savez, ça ne change pas. Et oui, les petits hommes verts, dû aux distances qui nous séparent, alors je parle toujours de ça, mais bon, ça me fait rire aussi. Hein. Les distances qui nous séparent, on sait que visiblement dans le système solaire c'est bof, c'est moyen pour avoir des copains à qui parler avec des hiéroglyphes. Voilà, donc vu la distance qui nous sépare, bah, ça devient compliqué. Hein, ça devient compliqué de se dire... bah, il y a tant d'ovnis que ça, en fait. Il y a beaucoup, en ce moment, surtout, ça fuse, là, les vidéos d'ovnis avec... bah, presque tout le monde a un téléphone portable et tout le monde filme chaque chose bizarre qui se passe. Alors, c'est de l'instantané, donc c'est pas forcément toute l'histoire. Donc ça, c'est pas forcément top. Et puis après, bah, c'est assez rigolo, quoi. Donc les ovnis, on n'est pas encore chaud, j'y crois moyen. Par contre, à la vie ailleurs, j'y crois fort. Pas raison que ça tout seul. Voilà, sur ce, aujourd'hui, on teste la TT02 de mon fils que j'ai enfin réussi à, comment dire, à préparer et à finir. Le gros problème, c'était d'avoir assez de vitesse parce que bah, il n'avait pas assez de vitesse sur le moteur d'origine, commençait à être un peu mort. Et sur les charbons, en fait, c'est les charbons qui s'usent. Au bout d'un moment, ça fait mal contact. Et du coup, on va regarder ses particularités, parce qu'il y a quelques petits changements bizarres sur cette voiture. Donc, on passe en bas. Bon, là, voilà la fameuse carrosserie HPI, peinte par mon pote Marcelo, et avec qui nous allons nous entraîner. Peut-être encore une compétition dimanche. Là, ce sera le dimanche, c'est au même endroit. Par contre, je pense pas, parce que le temps qui s'avère pas bien du tout, et maintenant c'est un site, pour s'inscrire c'est un site internet, et le gars communique pas du tout, on regarde pas ses mails sont pas à jour, le site internet, c'est une catastrophe, ça. On peut pas de nos jours avoir autant de problèmes de communication avec les gens, ça ne marche pas. Il faut pouvoir, parce que les gens ont des questions, comme nous on a des questions bêtes et méchantes, il n'y a pas notre catégorie, est-ce qu'on peut créer notre catégorie? Donc la carrosserie HPI, comme j'ai dit, j'avais remonté, j'ai mis des cales là-dessous pour avoir plus d'appui, ça marche assez bien, vous allez voir sur la vidéo. Voilà. Qu'est-ce qui a changé? On est tout stock. Au niveau des amortisseurs, on a juste des pneus compètes de marque, je ne sais plus, RST je crois. Par contre, on a récupéré un variateur Traxxas. Pourquoi un variateur Traxxas? Parce que le Tamiya a grillé. Et j'ai mis un moteur Foxy. Alors par rapport au moteur, ça c'est le moteur qui est fourni, le 21 tours, qui est fourni dans le TRS4 déjà. Le 550, ça pèse une blinde, c'est impressionnant. Ce qu'il y a, c'est un bon moteur, hein, c'est pas le problème, hein, mais il est utilisé dans pas mal de véhicules d'ailleurs, comme le R-Evo si vous voulez, comme exemple. Et le truc de ce moteur-là, c'est qu'il est tout simplement pas assez rapide, il n'y a pas assez de tours minute. J'ai aussi, celui-là il est dans les 12 000 ou 13 000 tours minute. Le surpass que j'ai aussi en 21 tours, il est aussi dans les 12-13 000. Celui-là a l'avantage d'être dans les 18 500. Par contre, je vois, il chauffe pas mal. Il chauffe pas mal, donc on va mettre un système de refroidissement. Bon, après, c'est 5 minutes de course, c'est pas la folie non plus, quoi. Donc, on a un Foxy 21 tours qui a suffisamment de puissance, vous allez voir sur la vidéo. Après, j'ai un pignon de 24 dents. Et j'ai la couronne, j'ai une couronne de TT01 qui a, comment on appelle ça, qui a 58 dents. Voilà, la 55 elle passe pas, 58. Ou alors la 55 ou plus grand, vous pouvez, mais après vous devez avoir un pignon plus long. Et du coup le moteur va pas, faut un pushless là. C'est quand vous voulez décoller quoi, quand vous voulez atteindre les 400 km/h. Voilà, donc on est là-dessus. Vous allez voir la direction, bon c'est pas top, c'est clair, parce qu'il y a un peu de jeu dans la direction, mais quoique, regardez, pas autant que ça. Hein. Alors lui, il a moins de jeu que moi. Hein. Ça bouge un peu, et en tournant, il a un peu de jeu, mais pas trop, quoi. Visiblement, ces pièces sont moins usées. Je pense surtout ces bagues ici, là, les petits boules, là, elles sont moins usées, elles sont introuvables quasiment. Je n'arrive pas à les trouver. Il paraît qu'il y a des métals, mais je pense que je ne vais pas m'acharner dessus. C'est plus intéressant de... Tu laisses comme ça, ce système à boules, c'est pas top quoi. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça Tamiya, je crois que tu as des trains avant complets qu'on peut acheter, qui seront beaucoup plus efficaces de ce cas-là. Bon, à voir. Sinon, voilà où on en est, ça roule bien, je suis content, je suis satisfait, tout marche bien, j'utilise une batterie pas très grande, de 2300 A, 150C, et puis on roule avec une KT 331, il me semble.
Ouais, c'est ça. Et c'est une radio Kyosho qui marche très bien. Il n'y a pas de défaut apparent. Bon, après, comme tout, au bout d'un certain temps, ça devient démodé ou ça bug. Mais bon, ça, rien de nouveau. Là, je vous laisse avec la vidéo de Run, et puis à très bientôt. Ciao, ciao. Aujourd'hui, on teste la voiture de mon fils, alors qu'il y a juste un moteur plus gros. On va regarder ce que ça donne. Ce que ça donne, là, c'est tour de chauffe. Au niveau de la vitesse, on est bien. Alors, la direction, ça n'a rien à voir avec la mienne. Lui, il n'aime pas que ce soit trop vite. Oh, la vitesse est bonne, hein. Alors, c'est un circuit qui est petit, donc... Alors, le frein est pas génial, par contre. On va continuer les essais, je vais m'échauffer, et puis après, on va faire des vidéos plus intéressantes. Voilà, je commence à m'habituer. Bonne réaction de la voiture, le moteur marche bien, hein. On a un bon frein, le moteur est assez puissant, il faut que je fasse gaffe parce qu'il est neuf. On a relativement une bonne précision, j'ai remonté l'aileron pour histoire de... Ça va donner un peu plus d'appui, donc j'ai mis des cales derrière. Ouais, la voiture, il va être content, hein. En plus elle est belle, hein. La carrosserie HPI Mustang. Alors elle prend bien ses appuis, alors elle amortit mal, hein. C'est normal, elle n'a pas les amortisseurs hydrauliques. Donc ça va la déstabiliser à partir du moment où il y a des chocs. Sur la moquette, ça va faire le boulot, je pense. Là on est pas mal. La tenue de route est plutôt sympa. Voilà, vous voyez, dès qu'elle touche un truc, elle vole. C'est un bruit, c'est normal ce bruit. TT02 de base, juste avec une couronne de 58. C'est la couronne TT01. On n'a pas un cerveau très rapide, hein. On a toujours le jeu dans la direction parce qu'il n'a pas été modifié celui-là. Ah, un truc s'est envolé, je cherchais avant de l'oublier. Bon là on est bon sur la vitesse, sur le contrôle aussi c'est pas mal. Ah. Ouais, je regarde pourquoi ça fait ce bruit là, mais... Je pense que c'est le calage moteur qui a dû bouger. Alors on est sur un accu, pas beaucoup que je tombe là. Tombé dans un trou là presque. On est sur un accu de 150C. C'est un petit capacité, hein, c'est 2600 mAh. On n'est pas dans super puissant. Voilà, je pense que mon fils va être content quand on va revenir. Le frein est suffisamment puissant. On peut même lui enlever un peu de vitesse. La contrôlabilité n'est pas comme la mienne, c'est clair, mais bon. Alors on a de la puissance quand même. Ah, elle est bien, hein. Moi je suis content, hein. Il va être content à son retour là. L'aileron a l'air bien fonctionné, donner bon appui. On a une bonne vitesse de pointe, franchement. Pour un brochud, c'est vraiment bien. Il est stable, hein, l'engin. Oh mince. Hop là. Garé. Ça fait rien, il n'y a rien à casser là-dessus. C'est à mien. Alors. Ouais, on a un problème de calage moteur. Je vais régler ça à la maison. On va pas trop forcer pour... Mais c'était pour vous faire une petite vidéo. Alors
Alors, ici, il y a un tel jeu dans la direction que vous ne pouvez pas rattraper vraiment votre trajectoire, enfin difficilement. C'est là où, suivre une X-Ray, ça marche pas. Parce qu'il y a trop de... Oh là, j'ai fait une grosse erreur de pilotage. Il y a trop de... c'est trop de jeu dans la direction, donc vous n'avez aucune précision. Et surtout, s'il n'y a pas un cerveau rapide, vous ne pouvez pas rattraper votre véhicule, comme je le fais avec l'autre. Parce que moi, le temps que le cerveau comble le jeu et repart de l'autre côté, c'est déjà trop tard. Il faut tout de suite prendre la bonne... Ah. Ouais, bah là, on va pas forcer, sinon je vais bousiller la couronne. Ok, on est satisfait, c'est validé, c'est très bon, je suis content, la vitesse est bonne. La vitesse est bonne, la résistance est bonne, tout va bien, quoi. Voilà, super, ciao ciao.